Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors là, je vous propose cette fois-ci une séance, une lecture en fait, d'une personne que j'apprécie beaucoup, que certaines personnes de mon entourage connaissent pour l'avoir déjà entendue. Donc une lecture d'Evelyn Joss qui a écrit beaucoup de textes, notamment sur la nature, ou en prenant appui sur la nature. Donc ce texte-là que je voulais vous lire a pour objectif d'enclencher un processus d'acceptation d'une situation, une situation nouvelle, une situation, on va dire, de changement radical, permettrait aussi de recadrer de manière positive les transformations qui sont celles que nous vivons peut-être actuellement, tant que matérielles que physiques peut-être, et familiales, et donner une perspective d'avenir. Donc voilà ce que je vais vous lire aujourd'hui. Alors, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible, ou du moins la façon qui vous conviendra le mieux, que ce soit sur une chaise, dans un fauteuil ou dans votre lit. De trouver cette place et de profiter de cet instant comme une trêve dans votre quotidien, même s'il pourrait pour certaines personnes d'entre vous ne pas être très rempli en ce moment. Et de prendre ce temps de l'installation, déjà pour commencer, de trouver la bonne place, de se donner cette autorisation, de se poser là et d'observer le corps. Alors cette observation n'est pas visuelle, c'est peut-être plutôt un ressenti du corps, donc captez votre corps tel qu'il est là, avec la manière dont il est installé, ajustez les points d'appui, la respiration. Vous êtes là, dans votre moment présent, à vous faire le cadeau d'un instant. Et dans les premiers instants où justement vous allez vous détendre, pourquoi pas dédier votre respiration à une évacuation des tensions. Vous savez qu'à l'expiration vous vous débarrassez des dioxydes de carbone, donc pourquoi pas imaginer qu'à l'expiration vous vous débarrassez aussi des tensions physiques et des tensions émotionnelles bien sûr. Comme si vous cherchiez à vous vider à chaque nouvelle expiration. Vider les tensions des jambes si vous en avez, les tensions du dos ou encore de la nuque, des tensions que vous connaissez et des tensions que vous ignorez, histoire de faire le vide, comme si vous pouviez laisser échapper et aussi laisser échapper la fatigue, le stress, les inquiétudes. Vous inspirez et à l'expiration, vous laissez partir tout cela, un peu pour vous placer dans cette séance, un peu pour laisser de la place au bien-être tout à l'heure. Tout votre corps se débarrasse parce que vous y pensez et vous prenez appui sur votre respiration. Et prenez tout le temps nécessaire. Et vous pourriez même décider que pendant toute la séance, chaque expiration est dédiée à cela. Laissez s'échapper les tensions. Vous remarquez peut-être que vos muscles se détendent un peu plus maintenant. Vous remarquez peut-être que certains le sont plus que d'autres. Alors vous pouvez maintenant, si c'est le moment pour vous, imaginez qu'à chaque inspiration, vous absorbez du calme, de la tranquillité, de l'apaisement. Comme si vous cherchiez à vous emplir, tout simplement. Vous absorbez par les narines, peut-être par la bouche si c'est plus confortable. Vous intégrez, vous laissez entrer en vous et vous invitez tout votre être à profiter de ce moment.
vous invitez tous vos muscles à se relaxer. Les muscles du visage, de la mâchoire qui peut être souvent crispée. Imaginez tout simplement que ces muscles goûtent à la relaxation. Ils s'apaisent tout simplement à leur rythme, à leur façon. Le cou, la nuque, les épaules qui s'enfoncent ou qui s'alourdissent agréablement pour détendre les muscles des trapèzes. Les bras ont trouvé leur place, tout comme les mains. Les muscles se relaxent. Vous remarquez peut-être maintenant que votre respiration s'est déjà un peu calmée. Une respiration peut-être plus ample. Une respiration que vous pouvez ajuster. Prendre par exemple une grande inspiration, comme ceci, pour réajuster. Comme si on cherchait à se placer encore mieux dans son moment de confort. De respirer totalement, un peu comme si c'était tout le corps qui respirait. Toute la cage thoracique s'agrandit et se délasse. Et le même processus peut s'installer au niveau du dos. La colonne vertébrale trouve sa place. Les bonnes courbures. Le ventre s'assouplit avec un léger mouvement respiratoire. Et le bassin lui aussi est bien en place. Le bassin et les jambes et les pieds. Des pieds bien placés permettent aux jambes aussi de bien se relaxer. Laissez-les aller vers l'extérieur peut-être. Il se pourrait que vous ressentiez une sensation de lourdeur agréable de l'ensemble de votre corps ou une sensation de légèreté. Et ça n'a pas d'importance à partir du moment où vous pourriez peut-être capter que la détente s'installe dans tous vos muscles, dans toutes vos articulations, dans tous vos organes, et vous vous laissez tout simplement porter. Les bruits de l'extérieur ou de la maison, de la pièce où vous vous trouvez peuvent s'atténuer, comme s'ils n'avaient plus vraiment d'importance. Et car vous savez aussi à quel point c'est agréable de se reposer, de s'offrir cet instant, rien que pour soi. Il y a des moments où l'on doit travailler, s'activer ou même lutter, et il y a des moments où on peut se reposer. Et ça peut être vraiment très agréable de se permettre de récupérer. C'est tout naturel de se reposer quand on est fatigué. Vous savez avec quel soulagement, avec quelle volupté l'on accueille l'heure sereine qui succède aux tempêtes. Lorsque les vents batailleurs se sont calmés, les nuages s'évanouissent sous l'ardeur du rayonnement ambré du soleil. Le ciel dégagé laisse la terre engourdie dans une quiétude étincelante. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener en forêt, et notamment après un orage. Vous pouvez vous imaginer maintenant déambulant au lendemain d'une tempête, dans l'air tiède d'une aube de fin d'été. Les fûts en colonne des grands arbres s'élèvent jusqu'à un dôme de feuillage vert dense. Une buée humide s'élève maintenant du sol comme une haleine. Une brise légère s'embaume du parfum doux de l'humus. La lumière féconde parvient à s'infiltrer jusqu'au cœur des fourrés. Elle effleure l'ondulation des fougères et illumine l'ouaté du tapis végétal. De détour en échappée, d'ombre en lumière, de mort en renaissance, la forêt nous surprend. Elle nous provoque.
elle nous enseigne. Elle n'est à chaque jour ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Tout comme vous, n'est-ce pas? Car vous n'êtes pas tous les jours la même personne. Hier, une ombre a brutalement noyé cette belle forêt. En quelques instants, de lourdes nuées surgies de l'horizon se sont amassées et ont obscurci le ciel. Des vents violents ont affolé les têtes majestueuses des arbres qui ont fait gémir les grands corps. Pouvez-vous entendre leurs sourdes complaintes, ces mélancoliques clameurs qui nous plongent quelquefois dans une profonde tristesse? Le roulement assourdissant du tonnerre a alors terrifié la nature, et la fureur des averses l'a accablé. L'éclair a déchiré l'air, et soudainement, avec une violence inouïe, il s'est abattu sur un chêne centenaire. Sans qu'il ait pu se défendre, la foudre lui a fendu le tronc sur une grande longueur. Elle lui a noirci quelques branches et lui en a arraché d'autres. Pouvez-vous imaginer le robuste fût éventré et le branchage meurtri? Et je ne sais pas si vous avez déjà eu à réfléchir au fait que ces branches arrachées et brûlées sont perdues pour toujours. Le chêne ne peut ni les guérir, ni les faire reverdir. Ni lui ni personne ne peut leur rendre la vie. Ce qui est perdu à jamais. Mais si l'arbre ne peut ressusciter les branches mortes, il peut par contre donner naissance à d'autres ramures. Chaque fois qu'un rameau périt, un autre bourgeonne à ses côtés. Il n'aura pas évidemment la même façon d'épanouir ses ramis et ne s'élancera sans doute pas dans la même direction que la branche disparue. Il n'offrira pas exactement la même prise au vent, mais il sera bien vivant et il aura son panache bien à lui. Voilà bien la leçon de l'arbre. Quand la vie lui arrache un membre, il commence une nouvelle vie. Et de l'amputation des branches se dessinent autant de cicatrices qui sont comme les nombrils de l'arbre. Et peut-être pouvez-vous vous imaginer vous promenant dans cette forêt d'ici quelques semaines, en automne. Tout en flânant dans cette forêt, en ce jour d'été, vous pouvez vous imaginer être en automne, car vous savez que l'on peut être maintenant et s'imaginer être plus tard. Et peut-être même pouvez-vous vous projeter plus loin encore, en hiver, ou pourquoi pas au printemps, ou même d'ici quelques printemps. Et je ne sais pas si vous allez être étonné de voir que le chêne est toujours là, toujours vivant. Il a changé, c'est vrai. Il n'est plus tout à fait le même et cependant il n'est pas tout à fait un autre. Si vous vous approchez, vous allez remarquer qu'il est devenu creux. Les blessures issues de l'orage se sont infectées. Des germes se sont insinués en son cœur, le rongeant de l'intérieur. Puis sa moelle a fini par tomber en poussière. Curieusement, aujourd'hui, grâce à cette cavité, il est comme une flûte. Les jours de vent, il chantonne une douce mélodie, une délicate musique que module le souffle de l'onde. C'est étrange, n'est-ce pas? Certaines parties de l'arbre sont mortes, tandis que d'autres sont bien vivantes. Et le plus intrigant n'est-il pas que ce curieux mélange soit l'artisan d'une harmonie? Bien entendu, le chêne est devenu plus fragile, mais il est vivant et il se couvre de feuilles à chaque printemps. Nous voulons être forts et nous voulons être vivants, et nous croyons qu'être fort, c'est être vivant, et pourtant ce sont là deux choses bien différentes. Avez-vous déjà pensé au fait qu'une bille de bois est un arbre mort, bien solide et bien résistant? Vous voyez, on peut être mort et très solide, et on peut être vivant et fragile, comme un arbre creux. Ce que nous devons apprendre n'est-il pas de vivre pleinement, que l'on soit fort ou fragile? Et nous aussi, nous pouvons contenir à la fois des parties mortes et des parties vivantes. Et le plus important, c'est que nous puissions, comme l'arbre à moitié mort, ne vivre pas à moitié, mais continuer à nous couvrir de la luxuriance des feuilles quand arrive le printemps. Et croyez-vous que le chêne creux se désespère de ne plus être comme avant? Pensez-vous qu'il se demande ce que les autres arbres vont penser de lui? Non, bien sûr que non. La nature ignore les regrets et les comparaisons. Et si les plaies de notre chêne se sont infectées au point de lui pourrir une bonne partie de la vie,
c'est parce qu'il respire, c'est parce qu'il mène son existence à l'air libre et qu'il est en contact avec le monde extérieur. Les microbes qui l'ont pénétré n'auraient probablement pas survécu si l'air ne s'était pas engouffré en même temps dans la blessure. S'il a souffert, c'est parce qu'il est vivant et que sa vie est un échange permanent avec tout ce qui l'entoure. Et je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui on récupère des billes de bois qui ont coulé il y a plusieurs décennies. Elles sont intactes parce que les champignons ne parviennent pas à se développer dans un morceau de bois resté sous l'eau. Mais je vous rappelle qu'une poutre, si solide soit-elle, n'est rien d'autre qu'un bout de bois mort. Certains arbres de la forêt sont forts, d'autres faibles. Certains vivent plusieurs siècles, d'autres seulement quelques décennies. Certains ont de larges feuilles vigoureuses, tandis que d'autres les ont atrophiées. Pourquoi ? Est-ce juste ? Est-ce injuste ? Je ne sais pas. Auriez-vous envie d'abattre tous les arbres qui ne sont pas des chênes parce qu'ils sont plus fragiles ? Pensez-vous qu'il faut abattre l'arbre foudroyé sous prétexte qu'il n'est pas aussi beau, qu'il n'est plus aussi fort, qu'il a perdu de sa superbe ? C'est aussi ça l'enseignement de la forêt, nous apprendre à ne pas désespérer devant une vigueur devenue fragilité. La nature nous apprend à faire confiance. La vie palpite sous mille apparences. Elle jaillit tantôt énorme et imposante, tantôt vigoureuse et robuste, tantôt fragile et délicate. Cependant, un jour c'est certain, le temps vaincra le chêne creux. Le voir chanceler, assister à sa chute, l'entendre gémir et craquer est un macabre spectacle que l'on ne veut pas imaginer. Mais faut-il vraiment se fier aux apparences ? Les arbres savent qu'il n'y a pas de séparation nette entre la vie et la mort. Beaucoup d'entre eux, terrassés et plaqués au sol, continuent malgré tout à vivre et à pousser. Et un jour, au détour d'une promenade, vous remarquez une touche de vert sur un feuillu foudroyé que vous aviez cru mort, quelques rejetons qui le perpétuent. Et si certains arbres continuaient de vivre couchés, d'autres, par contre, sont bel et bien morts, même s'ils restent debout. Donc, nous voulons être vivants et nous voulons être debout, et nous croyons qu'être debout, c'est être vivant. Encore une fois, la forêt nous initie. Elle nous apprend qu'on peut être plus bas que terre, et cependant être vivant, tout comme on peut être debout et pourtant bien mort. La vie se plaît à prendre toutes les formes, toutes les teintes, toutes les intonations. Ronde et pleine, joyeuse et cristalline, insouciante et lumineuse, la vie meurt soudain à sa forme première. Elle prend maintenant des accents sévères, elle devient sombre, anguleuse et vide. Mais elle renaît bientôt, ténue mais déterminée, tendue de promesses et d'avenir. En une vie, nous mourons plusieurs fois. Une personnalité meurt pour renaître dans une autre. Vous vous souvenez de ce qui vous préoccupait il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans? Comment ce qui semblait si terrible et si terrifiant à un moment donné peut-il paraître surmontable lors d'une période plus faste ? La vie est longue, ou alors la vie est courte ? La vie dure ce qu'elle dure. Et si l'on n'avait rien à faire, à quoi servirait-il de vivre ? Mais il ne faut pas s'y tromper. Les arbres morts ne deviennent pas inutiles, bien au contraire. Une forêt a aussi besoin d'arbres morts. Sur les arbres morts ou en train de dépérir, une autre vie se met à foisonner. De multiples espèces d'animaux et de plantes s'y développent et les ressuscitent. Les arbres tombés grouillent de vie à l'intérieur, dessus, dessous, partout. Le tronc se couvre de champignons et de mousse. L'intérieur est le berceau d'une myriade d'insectes qui se nourrissent de bois. Et c'est aussi un refuge très apprécié des petits rongeurs et des salamandres. Vous voyez, même les arbres morts bousculent nos principes. Et ce n'est pas tout. Vous avez déjà vu de jeunes arbres soutenus par des tuteurs, c'est-à-dire des morceaux de bois morts. C'est étonnant, n'est-ce pas, que même mort un arbre puisse en aider un autre.
Et quand finalement le bois se désagrège, il laisse son essence en héritage et il enrichit le sol pour la génération suivante. Une génération nourrissant l'autre, l'une se nourrissant de l'autre. La terre offre un repos éternel et dans l'ombre s'élaborent les vies à venir. Le temps passe, la forêt se perpétue, la vie reste. Elle ne meurt jamais ou alors elle ressuscite. La vie, comme la forêt, est une perpétuelle source de changement et de renouveau. Le livre de la nature nous permet d'approfondir le livre des hommes. Il nous enseigne que la vie est faite de pertes incessantes et de créations inépuisables, qu'elle est une source intarissable de misère et de prodiges. En écoutant la nature, c'est notre monde intérieur que nous découvrons. Enfant de la nature, elle vous a donné la force, celle d'avancer toujours plus loin, celle de chercher encore et encore. Écoutez-la. Soyez un arbre qui marche. Votre situation actuelle n'est qu'une étape. Le voyage n'est pas terminé et il est temps d'aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Et tandis que vous êtes dans cette forêt, vous vous reposez et vous vous gorgez de ces sentiments de paix intérieure. Ici, les choses prennent une autre perspective. Avez-vous remarqué comme le regard que nous portons sur les choses change, et il change lorsque nous sommes apaisés? Dans la sérénité de cette forêt, depuis cet angle de vue tranquillisé, les choses reprennent des proportions plus justes les unes par rapport aux autres. Votre regard se libère petit à petit des altérations dues à la peine ou au manque d'espoir. Savez-vous déjà à quoi vous allez constater que votre regard a changé? Ou cela va-t-il être une surprise? Et tandis que vous êtes profondément absorbé par cette balade en forêt, votre inconscient se remémore d'agréables souvenirs, de beaux moments que vous avez vécus avec des gens que vous aimez. Et dans votre fort intérieur, vous pouvez déjà savoir que vous serez capable de revivre des choses similaires quand elles se présenteront à nouveau, car cela vous paraîtra très naturel. Et votre inconscient renforce toutes vos ressources. Votre inconscient ranime la vie et stimule l'espoir tout naturellement, jour après jour. Et vous pouvez vous reposer tranquillement dans cette forêt, comme quand vous avez besoin de vous détendre après avoir longuement lutté. Et vous continuerez à profiter de ce repos autant que vous le désirez, autant que cela vous est utile. Il vous suffira pour cela de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de respirer tranquillement et de repenser à votre forêt. Vous vous reposez en attendant que les choses reprennent leur cours normal. Et pendant que vous vous reposez, votre inconscient travaille pour vous, au mieux de vos intérêts. Et il va continuer le travail qu'il a commencé aujourd'hui, dans les jours et les nuits qui viennent, travaillant pour atteindre une compréhension nouvelle et différente. Et vous avez appris de nombreuses choses très importantes aujourd'hui, même si consciemment vous ne savez pas que vous les avez appris et même si vous ne savez pas exactement ce que vous avez appris. Et il y a de nombreux apprentissages qui se font comme cela, sans effort, et en particulier dans notre petite enfance. Par exemple, vous avez appris à parler sans même savoir que vous appreniez et sans savoir avec précision comment cela allait vous être utile dans l'avenir. Et cet état d'apaisement qui est le vôtre n'est pas le mien. Vous seul êtes capable d'accéder à cet état de mieux-être en laissant bien être le mieux-être. Et je vous rappelle qu'à la fin d'un moment de relaxation comme celui-ci, c'est aussi le début d'autre chose. Et vous pouvez laisser dans ce moment ce qui appartient à ce moment et emmener tout le reste. Vous prendrez alors conscience de votre corps au moment qui vous conviendra le mieux, dans 1 minute peut-être, ou dans 5, ou même dans 15, ou alors même après votre endormissement, à votre rythme. Et comme après une bonne nuit de sommeil, vous recommencerez une nouvelle journée.